Salut tout le monde, j'espère que ça va, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé de très bonnes fêtes. On dira ce qu'on voudra, hein. Oui c'est pro-système et compagnie et trucs, mais bon ça fait toujours plaisir de se retrouver entre amis ou entre familles, ou dans la famille. Donc je vous souhaite une excellente année, mes meilleurs voeux, puis une très bonne santé pour cette année 2020, puis on essaiera de le refaire pour 2021. Donc, excusez-moi, j'ai ma capuche, c'est parce qu'il y a un petit vent frais quand même. Euh, voilà, en compagnie de Mozart, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, tous mes voeux. Et puis, ainsi qu'à vos proches, hein, bien entendu, à votre famille, à vos amis, et à tous ceux qui regarderont cette vidéo, bien entendu, qu'ils soient dans mes contacts ou pas dans mes contacts, il n'y a pas d'importance, hein. Ça fait toujours plaisir de recevoir des vœux. Donc voilà. Bon, ça va pas être une grosse vidéo, hein, j'avais pas l'intention de faire de vidéo, juste une petite vidéo pour vous souhaiter mes vœux. Ils sont certainement plus intéressants, enfin j'espère en tout cas, que ceux de Macron, pardon, excusez-moi. Mais bon, c'est pareil, on va bientôt l'enlever. Bon, la première et la meilleure des résolutions pour la totalité des Français. C'est pas que pour moi ou pour toi qui regarde cette vidéo, c'est pour la totalité des Français. La meilleure des résolutions que vous puissiez avoir, c'est de dégager Macron et toute sa clique. Voilà, mais pas que, hein, pas que toute la classe politique. Ceci dit, chaque chose en son temps. Alors 2020, 2020, date charnière, une année importante 2020, plutôt. Pour la simple et bonne raison qu'il va y avoir des énergies grandioses qui vont s'entrechoquer sur ce monde, dans cette dimension, dans cette réalité. Ça fait beaucoup de critères, hein. Dans ce monde, dans cette dimension, dans cette réalité. Pas que dans cette dimension, mais dans ce monde, ça c'est sûr, et dans cette réalité. Après, ce monde existe sous différentes dimensions, je vous l'ai déjà dit. Et différentes réalités. C'est pas pareil. Il faudra qu'on mette ça au point un jour dans une vidéo si je continue mes vidéos. Donc il va y avoir beaucoup de phénomènes alors que les gens appellent astronomiques. Ah, c'est l'astronomie, c'est les planètes, c'est les étoiles. Oui, il va y avoir des alignements de planètes, bien entendu. Dès le mois de janvier, ça va faire mal. Dès le mois de janvier, 5 planètes d'alignées. 5. 5 planètes d'alignées. Avec le Soleil, ça fait 6. Il y aura peut-être même certains moments où la Lune sera aussi alignée, mais bon, c'est pas des vrais alignements. La Lune, elle sera plus basse en altitude. Bon, bref, ceci étant dit, quand je dis qu'il y a des alignements de planètes, depuis le temps que vous me suivez, que vous me connaissez, vous vous doutez bien que ce ne sont pas des planètes là-haut, mais des planètes en dessous du dôme. Ah oui, parce que pour moi, toutes les planètes que nous voyons, donc qui sont plus grosses que des étoiles, sont sous le dôme. Après, reste à prouver que c'est vrai. C'est peut-être tout simplement des projections holographiques, comme le reste des étoiles. Bon. Ceci étant dit, qu'elles soient naturelles ou artificielles, ces énergies vont impacter énormément notre propre énergie individuelle. Aussi bien au niveau inconscient que subconscient que conscient, qu'atomique que subatomique. Il va y avoir du sport, mais ça va commencer dès le mois de janvier. Alors, ce sont des énergies qui vont, comment dire, vous permettre d'élever un petit peu vos vibrations, votre fréquence, d'accord, de vous élever vers la lumière, ce qu'on appelle dans le New Age, là, ce qu'on appelle l'ascension, en fait. Hein. C'est ça l'ascension, c'est-à-dire retour à la lumière, d'accord.
Alors, il y aura la grande ascension finale, c'est l'ascension qui est à la fin de votre vie, hein, une fois que vous êtes mort. Ça, c'est l'ascension finale. Mais il va y avoir une ascension vers la lumière, vers le retour à la lumière, qui va être importante en 2020. Ah oui. Voilà. C'est lié non pas seulement à ces alignements de planètes, hein, qu'ils soient naturels ou pas. C'est également lié tout simplement à l'électromagnétisme général, à l'électromagnétisme ambiant, global, de tout cet univers, de toute cette réalité, de toute cette dimension sur ce monde, qu'il soit 3D, 4D, 5D, etc. En tout cas, dans ce monde 3D, dans ce monde, dans cette version 3D de ce monde, dans cette dimension 3D, moi j'avais envie de vous montrer un petit peu le paysage et de vous faire écouter l'eau qui coule de cette grande falaise à travers la mousse. Je vais essayer de m'approcher, c'est pas évident parce que c'est trempé. Je vous avais déjà montré ça dans une vidéo, je crois. Voilà. Ça se passe de commentaires. Je sais plus ce que je disais. De toute façon, c'est pas une vidéo, comment dire, habituelle. Hein. Je suis pas motivé en ce moment. Enfin, vous l'avez remarqué. Hein. Vous l'avez constaté. Hein. Ça fait je sais pas combien de semaines, voire peut-être plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. J'ai plus grand chose à dire. Plus grand chose à dire. Tout ce que j'avais besoin de dire, je l'ai dit. Après, bon, il y a toujours des mises à jour, toujours des mises au point à faire. Bon, si j'ai besoin de les faire, je les ferai. Bon, comment va être le monde pour cette année 2020 ? Je suis pas un de ces faux médiums qui balancent des conneries. Ceci dit, je balance quand même des infos qui se vérifient après dans le futur. Donc je peux peut-être en dire quelques-unes quand même, sans trop m'avancer, sans trop raconter de conneries. C'est vraiment une année charnière, l'année 2020. Il m'attend parce que je cours pas aujourd'hui, je marche. Ça va être une année charnière. Donc, quel est le but de ces énergies qui vont s'accroître, qui vont accélérer, qui vont être en puissance, en nombre et en force cette année? Quel est le but de tout ça? C'est de vous faire donc, comme je l'ai dit, grimper vers la lumière, hein, monter vers la lumière. Le but n'étant pas de faire disparaître l'ombre, parce qu'on ne pourra pas faire disparaître l'ombre. Le but est plutôt de s'élever au-dessus de l'ombre, hein, pour qu'il y ait un retour à l'équilibre. C'est tout. On ne fera pas disparaître l'ombre. Donc ça, c'est des conneries, hein, d'accord ? Ceux qui disent, oui, la lumière va revenir et l'ombre va être chassée. Non, ça, c'est de la théorie de fausse lumière, de New Age. Donc, le but est de se placer au-dessus de l'ombre afin que l'ombre chute d'elle-même. Et elle va chuter d'elle-même, elle va tomber d'elle-même. Ça a déjà commencé, hein, mais 2020 va être vraiment une année charnière. Voilà. C'est ça qui va se passer cette année. Ça va être un combat. La bête va résister, la bête va essayer de tout faire pour survivre. Elle va survivre. Mais oui, bien sûr qu'elle va survivre. C'est pas la dernière année 2020, je ne pense pas que ce soit la dernière année. Mais ça va être important quand même. Hein. Il se pourrait qu'il se passe des choses cet été. Il va y avoir des choses importantes cet été au niveau énergie. Comment je le sais ?
Je le sais, c'est tout. Donc, vous voyez par exemple, là, au mois de janvier, qu'est-ce qu'ils vont faire là, la CGT Total, j'ai vu ça traîner, la CGT Total. Je vais essayer de passer par là. Mozart. La CGT Total a décidé de bloquer toutes les raffineries de France. Donc, il va y avoir un blocus pétrolier, un blocus sur le carburant, non pas organisé par le peuple, non pas organisé par les syndicats, mais par l'État, bien entendu, puisque les syndicats bossent pour l'État. On est bien d'accord, vous le savez tous. Si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes un gros mouton. Tous les syndicats, même FO, Force ouvrière, même, enfin tous, la FNSEA aussi, c'est la pire même. Au niveau agricole, c'est la pire, la FNSEA. Celle qui nous pollue, qui fait semblant de manifester, qui fait semblant d'être du côté des agriculteurs, etc. etc. Bon. Tous. Donc ouais, dès janvier, ça va être folklore, je pense. J'espère me tromper, hein, mais bon, en même temps, on s'en fout un peu, non hein. Bon, le but étant de vous placer au-dessus de tout ça, vous n'en avez rien à foutre. Si vous avez retrouvé votre moi intérieur, si vous avez retrouvé la vibration qui vous rend humain ou humaine, vous êtes au-dessus de tout ça, vous êtes déjà au-dessus de l'ombre. Et vous allez regarder avec un grand sourire béat, vous allez regarder l'ombre s'écrouler petit à petit. Vous voyez déjà l'ombre s'écrouler petit à petit, là où les gens qui ont un peu de mal à se recentrer, qui ont un peu de mal à se reconnaître et qui ont un peu de mal à croire à tout ça, là où tous ces gens ils voient une dégradation, moi j'y vois une amélioration. Bon, restez positif, toujours. Ça vous aidera. Vous avez vu, ça n'a pas fait long feu, ça n'a pas été long. C'est Cirelli, c'est ça, oui, le patron de BlackRock France, qui a eu la Légion d'honneur. BlackRock qui quand même est à l'origine de la fameuse loi retraite que Macron veut faire passer, parce que BlackRock veut s'accaparer les ressources colossales de la retraite en France pour le bien de la retraite des Américains, entre autres. C'est aussi pour son bien personnel. Donc lui, il a eu la Légion d'honneur, ce monsieur, mais ça n'a pas fait long feu, ça a carrément pulvérisé tous les records de publications sur les réseaux sociaux. Et même certains politiques ont trouvé ça honteux. Donc c'est très bien. Bon, vous allez dire, ah, ça y est, il croit aux politiques. Non, je ne crois pas aux politiques. Mais là où habituellement la totalité des politiciens nient en bloc ce que les lanceurs d'alerte, entre guillemets, et les éveilleurs de conscience avancent, et bien là, certains montrent du doigt tout de même cette mascarade, cette honte. C'est parce que c'est une honte, c'est une mascarade, c'est de la provocation. Tout est provocation chez Macron et ses sbires. Chez l'esclave Macron, parce que bien entendu, c'est pas lui qui décide. Voilà. Donc, gros pic d'énergie en janvier, gros pic d'énergie, je pense, aux alentours de juillet. Et puis également à chaque solstice et chaque équinoxe. Il va y avoir des gros pics cette année. Donc, ouais, prenez ça cool, tranquille. On s'en fout, hein. Il n'y a pas besoin de préparation particulière, comme certains disent. Oui, bah, si, vous pouvez jeûner si vous voulez, si ça vous amuse. Le jeûne est toujours bénéfique, quoi qu'il arrive. Mais il n'y en a pas besoin. Vivez votre vie.
Et rester surtout le plus positif possible, c'est ça, c'est ça le vrai truc. Le vrai truc, c'est ça, c'est sortir de la peur, parce que ce sont les outils qu'ils utilisent, la peur, la haine, la méchanceté, la colère, la vengeance, toutes ces vibrations négatives. Tracez une ligne, pour le schématiser, vous tracez une ligne sur une feuille, une ligne, et vous mettez tous les sentiments positifs au-dessus de cette ligne et les sentiments négatifs en dessous. Une ligne avec, on va l'appeler le point zéro. Faites une courbe, à chaque fois que vous vous sentez bien, hop, en janvier par exemple, ou même chaque jour, ou chaque semaine, je sais pas. Vous tracez. Tous les jours où vous êtes en colère, vous mettez un point en dessous de zéro. Si vous êtes beaucoup en colère, ça va être moins 1. Si c'est très 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 beaucoup en colère, ça va être moins 2. Vous voyez, vous faites des courbes comme ça, puis vous voyez un petit peu où vous en êtes. Je l'ai jamais fait. Mais je pense que c'est un bon indicatif, ça peut être sympa. Ça peut être sympa à faire. Bon voilà. Allez, je vais vous laisser, c'était une petite vidéo pour vous souhaiter les vœux de début d'année, de bonne année. Comme je le fais chaque année. En fait, non, comme je le fais depuis 2 ans. En vidéo, bien entendu, parce que sinon je le fais chaque année. Ah si, oui. Vous prenez pas la tête avec... vous n'avez pas compris. Il y en a qui n'ont pas compris. Ça ne concerne pas forcément tout le monde qui regarde là, mais il y en a qui n'ont pas compris. Vous prenez pas la tête avec ces incendies en Australie. Vous voyez, ça fait partie justement d'une de leurs armes, de vous foutre dans la colère, dans l'angoisse, dans la peur, l'anxiété, la haine, la méchanceté, la tristesse. Oui, beaucoup d'êtres vivants sont morts en Australie dans les incendies, mais pas autant qu'on vous fait croire. Et les incendies ne sont pas aussi colossaux qu'on vous fait croire. Vous vous êtes déjà fait avoir avec la Russie qui brûlait, avec l'Afrique qui brûlait, vous êtes fait avoir. Avec l'Amazonie qui brûlait, vous êtes fait avoir, vous êtes tous fait avoir. Et vous continuez à vous faire avoir avec l'Australie qui crame. Bon, j'ai des témoignages qui viennent de gens d'Australie qui disent que oui, il y a des incendies, oui, plus que d'habitude, mais pas autant que les médias occidentaux vous font croire. Oui, effectivement, des êtres vivants meurent. La chasse en tue beaucoup plus, en France, chaque année. Et puis dans les autres pays. Les abattoirs en tuent beaucoup plus. La guerre en tue beaucoup plus. Le trafic de fourrure, d'ivoire et compagnie en tue beaucoup plus. On s'apitoie sur des incendies dont on ne connaît pas l'origine. Je pense qu'ils sont criminels, qui viennent de notre élite, mais on n'en sait rien avec certitude. Ça peut être accidentel, donc ça peut être naturel du coup. D'autant qu'il y a des pointes de chaleur. Bon, c'est aussi ce qu'on nous dit. Il y a des pointes de chaleur en Australie. Bon, oui, voilà. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que ça doit arriver. Ce qui arrive doit arriver. Admettons même que ce soit criminel, que ce soit fait par des humains plus bas que plus bas que -4 sur votre courbe, donc des sataniques, des enfoirés de lucifériens, de francs-maçons, de démons, admettons que ce soit fait par ces humains-là. Ils font quand même partie du divin, malgré tout. Bah oui. Bah oui. Ils font partie du divin quand même. Donc, c'est une décision, je ne vais pas dire divine, parce que c'est mal placé de le dire, mais étant donné que nous sommes tous le divin, on pourrait considérer quand même que c'est une décision divine, d'accord ?
une expérimentation, comment dire, un passage. Je ne vais pas dire une obligation parce que c'est pas vrai. On n'est pas obligé de faire ça pour expérimenter. Mais voyez, c'est naturel, peut-être, peut-être pas. Mais ça reste de l'inévitable, de l'expérimentation. Donc voilà, vous prenez pas la tête avec tout ça. Ça sert strictement à rien, à part abaisser vos vibrations. Vous ne changerez pas grand-chose. Est-ce que vous allez prendre vos économies, vos bagages et prendre l'avion pour aller éteindre les incendies là-bas? Non, vous ne le ferez pas. Alors, vivez votre vie. Occupez-vous de dégager ces saloperies qui nous gouvernent en France, parce que c'est un des derniers pays qui va falloir, c'est même le pays qu'il va falloir faire tomber pour que l'humanité se libère. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, la France est le centre de tout ça. La France est le centre de l'Atlantide. Il va falloir, ça n'est pas Atlantis telle qu'on la connaissait, c'est devenu quelque chose de très sombre, très bellial, mais occupez-vous de ce qui se passe ici, faisons tomber toute cette merde et on va y arriver. Comment? Alors comment? C'est pas en allant manifester dans la rue. C'est pas en allant manifester dans la rue, c'est pas en mettant son gilet jaune et en allant se faire éborgner ou couper un bras ou je ne sais quoi que vous allez arriver à quelque chose. Ça va encore aggraver davantage votre vibration. Non, qu'est-ce que je vous ai dit au début de cette vidéo? Vous mettre au-dessus de l'ombre pour qu'elle chute d'elle-même. Donc vous allez partager en masse toutes ces infamies qui se passent. Partage par exemple la Légion d'honneur au président du BlackRock France, partager par exemple les saloperies que Macron fait, etc. Mais partager, quand je dis partager, c'est pas partager à 2-3 de vos contacts ou sur votre mur, ou c'est partager partout. Moi, par exemple, à chaque fois que je mets au-dessus de certaines publications que je mets partager, c'est qu'il faut vraiment le partager. C'est vraiment important de le faire. Et je vois l'impact que ça a. Il est ridicule quasiment parce que peu de personnes partagent. Très peu de personnes. Vous partagez sur votre mur, vous partagez dans les groupes, vous partagez dans les pages, vous partagez en MP. Il y a certaines informations, certaines choses qu'il faut absolument partager si on veut faire évoluer la situation. On peut aussi partager du positif. Il faut partager du positif, beaucoup de positif. Des trucs rigolos, des trucs marrants, c'est ce que je fais, hein, vous avez remarqué. Partager du beau, du rêve. Tout ce qui finalement réconforte, réchauffe votre âme. Tout ce qui vous remonte au-dessus de votre ligne de zéro. Bon. Donc, occupons-nous de ce qui se passe en France. Dégageons toute cette merde. Et d'ailleurs, ça va être une année importante. J'espère que les énergies dont je parlais en début de vidéo vont être suffisantes pour élever, éveiller ou réveiller la population française qui, à son tour, va déclencher le réveil des autres populations. Voilà, donc le but n'étant pas donc d'aller se faire éborgner ou amputer d'une main dans la rue, le but étant de remonter votre vibration positive intérieure, hein, votre féminin sacré. Il faut le remonter, tout ça, remonter l'énergie globale de ce pays. Il faut remonter l'énergie globale de ce pays qui a une énergie négative. Une fois que ça sera fait, vous serez au-dessus, vous vous situerez en ascension vers la lumière, vous vous situerez au-dessus de toute cette ombre qui chutera d'elle-même. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite encore une très très bonne année.
À quand la prochaine vidéo? À quand le prochain live? J'en sais rien. Travaillez sur vous, c'est déjà plus important que de regarder un guignol au fond de ses bois. Ah oui, 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 oui. Oubliez la dualité, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos. Il y a un mec là un contact d'un contact qui a essayé de m'interpeller sur la dualité, mais le mec, le pauvre, c'est pas de sa faute, hein. Il, il est à fond là-dedans, dans la dualité, dans la fausse lumière, le New Age, il est à fond dedans. Il dit que tout est dualité sur ce monde, mais il comprend rien, il ne connaît rien. Il fait croire aux gens qu'il connaît, mais il ne connaît rien, il ne sait rien du tout. Oui, il y a de la dualité, bien entendu. Il y a du noir, il y a du blanc. Bon, c'est ça que vous pouvez appeler la dualité. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est l'équilibre. C'est un monde d'équilibre qui est en déséquilibre. C'est un monde d'équilibre, c'est une réalité, un univers d'équilibre, mais qui est en déséquilibre. Bien sûr qu'il y a tout et son contraire. Bien sûr que la dualité est présente, mais la dualité, c'est la fausse lumière. Comprenez-le bien. Ce qu'il faut, c'est l'équilibre, la lumière, l'équilibre. L'ombre, c'est le déséquilibre, la lumière, c'est l'équilibre, la fausse lumière, c'est la dualité. Vous ne pouvez pas prétendre être de l'ombre, vous ne pouvez pas prétendre être de la lumière, vous pouvez juste prétendre être les deux. Vous êtes les deux. C'est tout. Pas dire mieux, hein. Donc cette personne-là, avec en plus une photo de profil yin-yang, hein, le mec il sait même pas ce que ça veut dire, le yin-yang, ça ne veut pas dire la dualité, ça veut dire l'équilibre. Voilà, beaucoup de gens croient que le yin-yang c'est de la dualité, non, c'est de l'équilibre, le yin-yang, d'accord? C'est ombre et lumière à proportion équivalente, avec une petite portion d'ombre dans la lumière et une petite portion de lumière dans l'ombre. C'est ça les deux petits ronds là dans le yin-yang, d'accord? Mais non, mais bon, ça viendra. Ça viendra. J'ai confiance. Ça viendra pour tout le monde. De toute façon, c'est écrit. C'est le futur, c'est comme ça que ça va se passer. Encore une fois, hein, si vous êtes là pour regarder cette vidéo, c'est que vous existez dans le futur. Si je suis là pour la faire, c'est que j'existe dans le futur. Pas ce qu'on appelle le futur, c'est-à-dire un temps ultérieur. Un temps et un espace différents, mais situés en amont. En aval, pardon. Allez, on arrête là-dessus. Je vais, comment dire, continuer mes publications, hein. Donc je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours là pour le moment. Quoi qu'il arrive, quand je m'en irai définitivement, je vous le dirai, je vous le ferai savoir. Je ne partirai pas comme ça, je ne pense pas. Il faudrait vraiment que j'y sois obligé. Je ne partirai pas sans rien dire. Et si je pars, c'est que j'aurais considéré que la boucle est bouclée me concernant. Ça ne veut pas dire que si je pars, que mon travail dans cette dimension, mon travail dans ce monde, dans cette réalité soit terminé. Bien au contraire. Ça voudrait dire que je passe à l'étape supérieure. Donc voilà. Mozart ? Bien, on passe par là. Je vous salue. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne fin de nuit, une bonne fin de matinée. Et puis je vous réitère pour la énième fois mes vœux, et à toute votre famille, à vos amis, à vos proches, à tous ceux que vous connaissez, et à tous ceux à qui vous avez envie de les annoncer. Voilà. Restez calme, posé, humble, positif.
aimant, rigolo, lumineux. Vous voyez, on peut contrer la lumière, on peut contrer l'ombre. Hein. Au lieu d'être haineux, prenez les attaques méchantes, les attaques négatives de vos collègues de travail, de vos proches, des contacts sur Facebook, prenez-les avec humour. Ça, bien souvent, ça les vexe, c'est eux qui se retrouveront finalement piégés dans leur propre piège. Envoyez-leur pas de l'amour, parce que, bon, si vous pouvez envoyer de l'amour, mais envoyez-leur déjà de l'humour avant l'amour. L'humour est un très très bon médicament, un très très bon vaccin naturel que tout le monde a. Ouais, c'est vrai, des fois on me demande, mais qu'est-ce que tu as comme don? On a tous des dons, on a tous les mêmes dons. Ils sont développés de manière différente chez chacun. Mais vous avez... Alors, ouais, est-ce que tu as le don médiumnique? Est-ce que tu as le don d'invisibilité, d'élévation? Tu vas faire des voyages astraux. Vous avez tous des dons insoupçonnés. Tous des dons insoupçonnés. L'humour, c'est un don. L'amour, c'est un don. L'humilité, c'est un don. Tout ça, ce sont des dons. La compréhension, le retour à la connaissance, tout ça, ce sont des dons. Pourquoi vous voulez être invisible? Vous n'avez pas déjà été suffisamment invisible? Pourquoi vous voulez faire des voyages astraux? La plupart du temps, quand vous faites des voyages astraux, vous rencontrez des entités qui vous manipulent. Pourquoi faire? Aidez votre conscience, aidez votre monde, aidez la nature, aidez votre incarnation actuelle. Pourquoi aller titiller les incarnations passées ou futures? C'est même non seulement contre-productif, mais ça va à l'encontre de l'évolution de votre mission. Vous allez voir, on va bien se marrer. Ça va être une bonne année. Pensez à tout ça, Et partagez-le. Partagez cette volonté, ce sentiment d'élévation, de retour à la lumière, en faisant quoi? En étant positif, humble, aimant, amical, rigolo. Partagez tout ça. Le but, c'est de vous faire du bien intérieurement pour ensuite vous faire du bien extérieurement et du coup faire du bien aux autres. Et ainsi de suite, de manière exponentielle. C'est comme ça qu'on va libérer la France, c'est comme ça qu'on va libérer l'humanité, c'est comme ça qu'on va libérer cette dimension, s'élever du coup vers des fréquences plus élevées. Ça va pas se faire en 5 minutes, mais cette année ça va être puissant. Vous allez voir l'éveil exponentiel qu'il va y avoir, à un tel point que les institutions et les technologies de ces salopards qui nous dirigent vont être complètement dépassés. Ça va pas se terminer cette année, mais ça va être puissant cette année. Il va y avoir une fourchette d'humains qui va s'éveiller, qui va s'élever à la vraie connaissance. Attention, pas à la connaissance, oui, il faut aller dans la rue pour se libérer. Oui, pas genre, oui, il faut absolument se libérer. Effectivement, il y a bien des salopards qui nous dirigent, il faut les dégager. Non, ça, c'est pas ça la connaissance, c'est pas ça la libération, la prise de conscience, le retour à la connaissance et le retour à qui nous sommes. C'est pas ça du tout. Il faut bien comprendre que ça ne s'arrête pas à ce plan ridicule de 3D. Ça va bien plus haut. C'est à l'intérieur de vous pour commencer et ça s'élève bien plus haut dans les fréquences et dans les réalités visibles et invisibles. Ça va bien plus haut. La vraie libération, le vrai retour à la connaissance, puisqu'on l'a déjà en nous, la connaissance. Donc c'est un retour à la connaissance, un retour à la lumière.
se situe justement par la prise de conscience de tout ça, de qui nous sommes, du fait que nous faisons partie d'un tout et que ce tout a été attaqué par son effet miroir. Il faut bien comprendre tout ça. Donc, faut bien comprendre que dans cet univers, il y a une double réalité. La réalité divine originelle et la réalité et son miroir, la réalité artificielle miroir, qui l'attaque sans cesse et qui veut s'emparer de cette réalité-là. Il faut bien comprendre. Donc ça, c'est un niveau local. Après, il y a, sur les plans supérieurs, sur les fréquences supérieures, il y a d'autres réalités. Des milliards de réalités. Avec, dans chacune de ces réalités, vous-même, un de vos moi supérieurs de présent. Vous êtes dans toutes les réalités, dans toutes les dimensions, dans tous les univers. D'ailleurs, vos rêves que vous faites la nuit, c'est une connexion ou une reconnexion avec une de ces entités-là, avec un de ces autres moi. C'est un autre sujet dont j'ai déjà parlé. Mais donc voilà, retour à la lumière, c'est ça, bien comprendre qui nous sommes, quel est notre rôle, quel est notre but, donc l'expérimentation, l'élévation, l'amélioration de notre êtreté, de notre état de conscience, de notre connaissance, par une élévation des fréquences et non un abaissement des fréquences. Et les entités qui sont adeptes à la réalité miroir, eux, ont bien compris tout ça, et c'est eux qui nous asservissent, et c'est eux qui nous baissent dans les vibrations par la peur, par la haine, par la colère, la méchanceté, la violence. Le sexe, la guerre, etc. Enfin. Donc pour le moment, ce monde, ce pays, ce monde aussi, est dans le négatif. Un dernier petit point, presque 40 minutes, pour une petite vidéo, une vidéo qui ne dit presque rien finalement, hein. À part 3 fois mes vœux, 4 fois, 5 fois. Une dernière petite chose, il existe plusieurs sortes d'équilibre. Enfin, il y a deux grandes sortes d'équilibre. Il y a l'équilibre où les deux choses de la dualité sont en même quantité, au même moment. Par exemple, autant de noir que de blanc. Ça, c'est l'équilibre par l'équilibre des deux forces en présence au même moment. Et il y a l'équilibre alterné, c'est-à-dire que pendant une période, pendant un cycle, il va y avoir que de l'ombre, et pendant un autre cycle, il va y avoir que de la lumière. Mais au bout des deux cycles, il y aura un équilibre. C'est pour ça que les nuageux, les New Ageux, parlent de lumière qui va exterminer l'ombre. C'est faux, elle ne veut pas exterminer l'ombre, mais elle va faire son cycle. Elle va prendre son rôle pour une période. Voilà. C'est ce qui concerne en tout cas ce monde, parmi tant de mondes qu'il y a sur cette planète, ce monde précis qu'on appelle la Terre, qu'on a jadis appelé l'Atlantide. Ça concerne ce monde dans cette dimension 3D, dans cette réalité-là, qui finalement est une réalité bâtarde entre la réalité divine et la réalité artificielle miroir. Et dans cet univers, d'accord, c'est cet équilibre-là qu'on a, c'est-à-dire alternance d'ombre et de lumière à l'infini.
Il y aura tout le temps des périodes d'ombre et des périodes de lumière, d'accord? Mais il ne faut surtout pas que l'ombre prenne définitivement possession de cette réalité. Dans une autre réalité, vous pourriez avoir un équilibre différent, comme je disais tout à l'heure, un équilibre, vraiment un équilibre entre les deux forces en présence. Autant d'anges que de démons. Donc ouais, vous voyez, c'est ça qui... Voilà, alors ça c'est l'équilibre global, d'accord? Après, vous, personnellement, individuellement, vous avez votre équilibre intérieur. C'est-à-dire que vous serez autant Christ que Satan. Il y aura autant de masculin géométrique que de féminin sacré. Il y aura autant de positif que de négatif en vous. Il ne faut surtout pas qu'il y ait prédominance du Satan, de l'ombre, qui est en vous. C'est pour ça que les gens qui nous manipulent, qui nous asservissent, on les appelle des sataniques, des satanistes, pardon. C'est parce qu'ils n'ont que de l'ombre quasiment. Voilà, ils ont prédominance de l'ombre en eux et ils ne pourront pas revenir à la lumière. En tout cas pas dans cette incarnation-là. Et vous pourrez contrer et libérer l'humain, mais vous pourrez contrer donc cette énergie-là en vous dirigeant vers la lumière. En faisant en sorte qu'à l'intérieur de vous, il y ait l'équilibre, il n'y ait pas de nuagisme. Oh, c'est barbare ça, de nuagisme. Qu'est-ce que j'appelle le new ageisme? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de trop plein de lumière en vous. Voilà, ce sera de la fausse lumière, ça, vous voyez, de l'excès en fait. Il n'y a pas d'excès. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'ombre. Ça vous fera du coup... vous serez adoré par les entités qui nous manipulent, hein, qu'elles soient humaines ou non humaines. Vous serez adoré, vous serez aidé à 100% par ces trucs-là. Et donc aidé, pour le coup. Mais vous n'évoluerez pas, en tout cas, pas dans cette incarnation-là. Et peut-être jamais, si jamais on s'empare de votre âme. C'est quand même leur but, à ces entités-là, s'emparer de votre âme. Comme dans Matrix. Pareil. Bonne fin de journée à tout le monde, à la prochaine. Bonne année pour la 6e ou 7e fois. Ah, mais c'est réel, hein, et ça vient du cœur. Meilleurs vœux à tout le monde. Et puis portez-vous bien, restez positifs. Un dernier petit truc que j'avais oublié. Je sais que certains d'entre vous aiment bien qu'on leur parle un petit peu des pierres. Donc voilà, je voulais vous présenter un nouveau bracelet fait d'hématite. Ce sont les petites pierres brillantes, là vous voyez, un petit peu grisâtres. Hématite, hein, donc qui dit hématite dit aimant. Hématite, pardon. Je confonds avec magnétite. Hématite, donc liée au sang, hein, donc c'est très bon pour, par exemple, la purification du sang, du fer dans le sang, etc. Les noirs, c'est obsidienne. C'est obsidienne ou onyx. Enfin, les deux ont le même, les deux ont exactement le même rôle. Voilà. C'est-à-dire équilibrer les énergies, vous voyez, pour que les énergies restent positives. Ça n'a pas que ça comme rôle, attention. Et puis, vous voyez donc la marron, l'œil de tigre, qui est là pour chasser les mauvaises ondes, notamment les mauvaises entités qui pourraient vous attaquer au quotidien et justement vous amener vers le dessous de votre point zéro. Allez, cette fois-ci, je vous dis au revoir et à bientôt.